Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, on se retrouve pour répondre à une question que vous êtes une teraflopée à vous poser depuis ces derniers temps. Mais tiens, Berg, où acheter ces cartes Pokémon, s'il te plaît? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Bon, allez, c'est parti, on va répondre à cette petite question ensemble. Retenez seulement que c'est mon avis, ce sont mes bons plans, que j'avais déjà fait une première vidéo là-dessus il y a plus d'1 an, donc je vais la remettre un petit peu à jour. Et c'est parti, on en parle juste après le générique. Let's get ready to rumble! Et attention, on va faire un petit point, une petite parenthèse. Avant de commencer, je vous suggère de soutenir vos petits commerces locaux, ceux qu'il y a à quelques kilomètres de votre ville, de votre village, parce que ici, là, en pleine période Covid, c'est assez délicat. Ils essaient de vivre, de survivre. Donc, si vous avez une boutique spécialisée qui vend du Pokémon, du Magic, du Yu-Gi-Oh ou je ne sais quoi, ben allez les soutenir. Attention, hein, je ne parle pas des grosses enseignes comme la Fnac, Toys R Us, Maxi Toys, etc. Mais vraiment des petites enseignes spécialisées. Bon allez, c'est parti, je vais essayer d'être concis. Le premier site de vente de cartes Pokémon spécialisé que je vous conseillerais, c'est Jello Store. Évidemment, vous le savez, c'est un site belge, et je suis belge, donc je ne peux que parler d'eux, mais c'est surtout parce que je commande depuis très longtemps chez Jello Store. Je suis évidemment partenaire, mais il y a une raison, c'est parce que je surkiffe le service, tout simplement. Alors, je vais pas trop aller dans les détails, mais ils vendent tous les produits possibles et inimaginables de cartes Pokémon. Vous avez aussi la vente de cartes à l'unité, vous avez des produits dérivés, vous avez des mangas, des livres et des jeux vidéo aussi, si je me souviens bien. Alors pourquoi je vous conseille ce service? Parce que déjà il est ultra fiable et parce que c'est un site spécialisé mais surtout fait par des passionnés, vraiment. Le site, je sais que Jello Store, c'est leur petit bijou, c'est un projet de longue haleine et je ne peux que les soutenir. Alors je vous parlais de petits commerces locaux, alors c'est pas un commerce local, mais en tout cas c'est un commerce qui est fait par des passionnés qui veulent en vivre, vraiment, et ça leur tient vraiment à cœur, et Jello a plein d'autres projets, je ne peux pas vous en parler, mais vous le verrez incessamment sous peu. Bref, dans tous les cas, on a des prix qui sont extrêmement compétitifs, on a des livraisons qui sont très rapides, et on a un service après-vente qui est vraiment très agréable. Si vous avez la moindre question, Jello vous répondra. Donc, premier site que je peux vous conseiller, c'est Jello Store, première boutique de vente spécialisée. Alors, attention, hein, je rappelle aussi, vous pouvez profiter du petit code JELLOBERG de 5%, sur tous vos achats de plus de 25 €. Voilà, c'est toujours profitable, ça rend encore les produits moins chers. Bon, ensuite, deuxième site de vente spécialisé, en fait, il y en a plein, il y en a une teraflopée. Franchement, c'est un truc de fou. Depuis fin 2020 et début 2021, tout s'est très vite accéléré. Attention aussi, je pense à ça. Il y en a certains qui vont me dire, je pense, il n'y a jamais de stock. Oui, mais écoutez, les stocks, c'est vraiment très particulier. Début d'année et fin d'année 2020, comme je vous disais, il y a énormément de demandes. La demande pour les cartes Pokémon a explosé, c'est un truc de fou. Et en fait, c'est pas de la faute des magasins spécialisés, mais de Pokémon Company qui n'arrivent pas à gérer la production. Alors, ils sont bien au courant de la chose, je pense qu'ils vont essayer de régler le problème, mais pour le moment, si vous voyez des ruptures de stock chez Jello Store, chez Pokébasmon, chez Pikastore, j'en passe des vertes et des pas mûres, ce ne sont pas leur faute. Voilà, tout simplement. Et au niveau aussi des frais de livraison, j'y pense maintenant, sur Jello Store, je sais qu'ils sont élevés pour les amis français et suisses, enfin autres pays francophones que la Belgique, mais c'est un problème qui va être réglé. Si vous voulez plus d'informations, allez sur la page Facebook de Jello, je pense qu'ils en parlent. Bref, après Jello Store, je vous conseillerais Pokébasmon. Alors, c'est vrai que je ne commande plus chez eux, étant donné que, principalement, je commande 100% de mes produits sur Jello Store. Mais, quand j'ai commencé ma collection, je vais pas faire le faux cul, quand j'ai commencé ma collection, je commandais là-dessus, avant de connaître Jello Store, et j'étais aussi super satisfait, donc je vous le recommanderai, ainsi que Pikastore. C'est exactement la même chose, donc pour moi, le trio, allez checker, allez voir un petit peu, vous pouvez très bien passer une commande chez chacun d'entre eux pour voir un petit peu, quel service vous plaît en fin de course. Il y en a beaucoup d'autres, vraiment. Mais alors, la vidéo durait 20-25 minutes. Je vous invite sur la barre de recherche Google, vous tapez acheter carte Pokémon et vous verrez les différentes boutiques. Mais moi, ces 3 boutiques-là que je viens de vous citer sont les plus sûres. Vous êtes sûr et certain d'avoir vos produits commandés et de ne pas vous faire arnaquer. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que les boutiques spécialisées, je passe énormément de temps sur Vinted. Oui, Vinted. J'adore Vinted. Il y a un oiseau qui vient de se cracher
sur la vitre. Bref, excusez-moi, mais j'étais surpris. Vinted, c'est vraiment aussi un énorme coup de cœur parce que j'arrive et j'achète énormément d'items scellés neufs dessus aussi. Et c'est surtout des items que j'arrive plus à trouver parce que, je vous ai dit, problème de stock sur les boutiques spécialisées. Par exemple, sur Vinted, il n'y a pas très longtemps, j'ai réussi à choper un display scellé de la première extension épée et bouclier à 125 €. C'est vraiment terrible. D'autres items aussi, j'ai déjà acheté des ETB, etc. Et des cartes à l'unité et surtout des lots. Quand vous êtes dans une collection, que vous venez d'ouvrir 3-5 items, je sais pas, vous avez peut-être 60-70% de la collection, vous savez, vous avez envie d'avoir vos dernières cartes. Eh ben, généralement, je trouve mon bonheur sur Vinted grâce à des lots. Voilà, tout simplement. Je trouve que Vinted, c'est un site qui est très accessible, qui est très instinctif, et surtout, c'est ultra facile d'acheter. C'est peut-être ça le souci. Le problème, c'est qu'on achète beaucoup trop. Et surtout aussi pour vendre. C'est une petite parenthèse, encore une fois, pour vendre, c'est aussi extrêmement facile. Et surtout qu'il y a aussi, attention, pas une sécurité, mais il y a une protection pour l'acheteur et aussi le vendeur. Et le vendeur, c'est pour ça aussi que j'ai craqué pour Vinted. C'est parce que, encore une fois, très sécurisé. Alors, eBay, Berg. Et pourquoi tu parles pas d'eBay? Ben, je sais pas. eBay, le problème, c'est que, vous le savez, moi, je suis vraiment dans les extensions récentes. Pour moi, eBay, je le vois plus comme une plateforme pour acheter du vintage, de l'ancien. Et vu que je ne suis pas là-dedans pour le moment, ben, eBay, c'est une plateforme que je mets un peu de côté. Voilà, tout simplement. Je le trouve moins pratique aussi que Vinted. Je le trouve moins jeune que Vinted. Enfin, jeune, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il est moins propre, il est moins dans l'air du temps que Vinted. Donc, du coup, oui, je vous le conseillerais parce que j'ai déjà fait de très belles affaires aussi. Je me souviens avoir acheté un display XY Evolution à 150 €. Ah, la bonne époque. C'était il y a moins d'un an en plus. Mais voilà, j'avais aussi acheté des items sur eBay. Tout s'est très bien passé. Petite, troisième parenthèse déjà, votre jeu, ça fait beaucoup. Je vous suggère à chaque fois que vous passez sur Vinted, eBay ou Card Market, je vous en parle juste après, vérifiez bien sûr le profil du vendeur. Regardez un petit peu le nombre d'étoiles, le nombre d'évaluations qu'il y a sur le profil. C'est très important. Il y a beaucoup d'arnaques qui se font parce que les acheteurs ne font pas attention aux évaluations et en fait le vendeur n'en avait aucune et il passait juste comme ça, il s'était juste créé un petit profil en mettant une fausse photo et un faux produit et voilà, vous vous êtes fait avoir. Donc faites très attention, n'hésitez pas à poser des questions au vendeur. Vous voyez comme ça s'il est sérieux, s'il vous répond, n'hésitez pas d'insister, surtout si le produit que vous voulez acheter coûte assez cher, tout simplement. Bref, donc je résume pour le moment, vraiment le trio infernal pour moi c'est Jello Store, Vinted et ensuite Card Market. Alors Card Market, je vous en ai déjà parlé parce que c'est pour moi une application, un site qui me permet de mettre des cotes sur les cartes Pokémon, mais pas que, c'est surtout un site qui me permet d'acheter des cartes à l'unité. Vraiment, je surkiffe ce site parce que c'est très facile. En fait, vous avez des vendeurs qui vendent énormément de cartes à l'unité. Donc je sais qu'il y a des vendeurs qui vendent plus de 1000 produits, 1000 cartes d'une seule extension. Et vous pouvez faire, voilà, comme dans un magasin, vous pouvez faire vos petits achats comme ça à l'unité, de cartes à l'unité, en passant des communes aux ultra rares. C'est très facile. Alors faites aussi très attention parce qu'il y en a certains et certaines qui abusent au niveau des cotes, au niveau des prix. Mais franchement, je suis à chaque extension en fait, je passe par Card Market. Quand il me manque 2-3 cartes, je passe par là. Au niveau du paiement, c'est très rapide aussi, voire peut-être trop rapide, parce que directement quand vous mettez dans votre panier les cartes, le vendeur, je pense qu'il est mis au courant et on vous demande après directement de payer. C'est assez insistant comme système. Mais bon voilà, c'est assez particulier, mais c'est très rapide. Mais gardez l'œil un petit peu aussi sur qui vous vend quoi, tout simplement. Donc voilà pour mon trio infernal. N'hésitez pas, si vous avez aussi d'autres astuces, d'autres bons plans, vous pouvez me les mettre en commentaire. Il y en a sûrement d'autres aussi, c'est juste que ça ce sont mes habitudes, vraiment, ce sont les réflexes que j'ai presque tous les jours, toutes les semaines, quand je veux acheter des cartes et des produits. Je vais pas vous inventer des choses que je ne fais pas, donc voilà, autant être honnête, autant être droit dans ses baskets. Bref, je vous dis à très vite, j'espère honnêtement que ça vous aura aidé cette petite vidéo, je vous dis à très vite, des bisous et prenez soin de vous.